Boker Tov à tous. On continue et on dit Vekarno tarum bishwatecha. Élève ta corne par ton salut. Et le mot karno, ce qui veut dire la corne, ça fait référence au pouvoir. Par exemple, un animal, quand il veut exprimer son pouvoir, alors il va montrer ses cornes. Maintenant, le mot karno aussi, ça vient du mot kiren qui veut dire étincelle. Et on nous explique que le roi Machiar, quand il va venir, il va avoir deux rôles. Alors, le premier rôle, c'est qu'il va emmener de l'ordre dans le monde. C'est pas un genre de, on va dire que c'est pas un genre de Superman qui va être plus fort que tout le monde et que dès qu'il y en a un qui va vouloir le contredire, il va le massacrer et donc ça va être lui le plus fort. C'est pas ça, c'est que la force du roi Machère, elle va pas se définir par son pouvoir physique, mais par les mots qui vont sortir de sa bouche et que ces mots-là, ils vont être éclatants de vérité. Ça va être des étincelles de vérité que tout le monde va pouvoir percevoir et que le monde entier va pouvoir comprendre. Et que le contraire du bien, c'est le mal. Ça veut dire que quand Machère il va venir, il va nous expliquer avec des paroles de Torah et avec des paroles de sagesse pourquoi est-ce qu'il faut faire du bien dans le monde, alors automatiquement, le mal, il va disparaître puisqu'il n'aura pas de base pour exister. Ça veut dire pourquoi est-ce que le mal, il existe? Parce que on le laisse exister, on le renforce et que l'égoïme d'eux-mêmes, ils vont admettre que finalement, la Torah, c'est la seule vérité. Et le deuxième rôle du Mashiach, c'est que il va purifier spirituellement le peuple juif et il va rassembler tous les juifs des quatre coins du monde et il va les ramener en Eretz Israël. Maintenant, quand on dit donc que le Mashiach, il va rassembler les juifs, ça veut dire qu'ils ont été dispersés. Et en fait, on nous dit que il faut faire la Aliyah. Le but d'un juif, c'est d'arriver en Eretz Israël. Maintenant, il ne faut pas faire juste la Aliyah pour faire la Aliyah. Ça veut dire que quand on vient en Israël, il faut préparer sa Aliyah. Si c'est pour venir, ne pas avoir de travail, ne pas avoir de maison, et cela galérer, alors ça sert à rien, on va trouver plus de galères ici qu'ailleurs. Quand on vient en Eretz Israël, il faut être préparé. Donc les gens qui peuvent se permettre d'aller en Eretz Israël parce que financièrement, ils y arrivent, parce qu'ils ont trouvé un travail, parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont quelque part où aller, alors à ce moment-là, eux, ils n'ont pas d'excuses entre guillemets pour faire l'Alia et ils doivent faire l'Alia. Et ceux qui n'ont pas eu le choix, parce que soit c'est des rabbins dans des communautés, parce qu'ils n'ont pas où aller, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail en Israël et qu'ils n'ont pas eu le choix de rester en dehors des Rêtes Israël, alors un des rôles du Mashiach, ça sera effectivement de rassembler le peuple juif. Et donc les juifs qui sont en exil, c'est qu'ils doivent rester là-bas jusqu'à ce que Mashiach il arrive. Bonne journée à tous.